Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, j'ai eu quelques questions posées aujourd'hui, donc je vais prendre le temps de les répondre et elles sont toutes les deux par rapport à la respiration. Donc, c'est chouette, je vais faire une vidéo sur ce thème-là. Alors, la première question, c'était de Sabrina. Qui a partagé qu'elle avait du mal à tenir pendant les 60 secondes pendant le Kapalabhati et faire les 60 pulsations pour les 3 cycles. Pour ça, c'est complètement normal, et surtout si c'était ta première fois de faire le Kapalabhati. Le Kapalabhati, ça demande une force et en fait un remusclement du diaphragme, surtout si la respiration c'est quelque chose qui t'as pas conscience dans ton quotidien et que t'as pas des respirations très très profondes. En fait, le diaphragme au fur et à mesure il va se crisper et il va devenir de moins en moins fort. Et en fait, ces exercices-là de respiration en particulier sont hyper importants pour redynamiser le diaphragme. Et c'est pour ça aussi le cardio comme exercice. Donc à chaque fois qu'on fait pomper le cœur et d'avoir en fait la respiration qui demande plus, ou le corps qui demande plus de respiration, on travaille en fait le diaphragme et donc c'est important dans son quotidien et dans sa vie, peut-être pas tous les jours, mais que régulièrement il y ait des activités qui font pomper le cœur et qu'il y a ces moments de respiration plus intenses. Et donc ça va remuscler le diaphragme. Et en fait, nous, ce qu'on fait en yoga, c'est qu'on vient l'étendre, on vient l'étirer en ayant des respirations profondes. Donc la respiration dans le ventre, de juste poser ses mains sur son ventre et respirer dans le ventre, que dans le ventre, pas dans la poitrine, ça va permettre en fait d'étendre le diaphragme parce que comme on a vu ce matin, le diaphragme, c'est un dôme, il descend sur l'inspire et il remonte sur l'expire. Donc là, on a travaillé l'expiration, mais quand on respire dans le ventre, donc toutes les respirations qui demandent qu'on respire dans le ventre permettent en fait au diaphragme de descendre, qui va aussi masser les organes du bas. Donc c'est important aussi de travailler les deux. Et donc le Kapalabhati, il vient renforcer, il vient bouger, il vient nettoyer tout le diaphragme le matin. Et donc en fait, il faudra juste un peu de pratique quotidienne pour arriver à ce point où tu vas pouvoir tenir. Mais lâche pas, c'est pas grave si t'arrives pas à tenir les 60 secondes au début. Tu fais comme tu peux et puis après, au fur et à mesure, ça deviendra plus facile. Et comme vous avez entendu, il y a toujours à s'améliorer. Dès qu'on arrive à faire les 60 secondes, après, il y a arriver à en faire 120, donc le double en une minute. Et puis après, ça s'étend et puis ça peut aller jusqu'à aller 2 minutes de pulsation sans s'arrêter. Donc il y a toujours, on peut toujours s'améliorer là où on est aujourd'hui. Pour ta deuxième question, et puis ça va rejoindre un peu la question d'Elodie, tu as partagé que pour toi, la respiration, c'était pas calé sur les mouvements et que tu avais du mal à inspirer longtemps quand tu montes. Et puis Elodie, elle a partagé par rapport à la salutation au soleil, donc c'était la respiration rythmée sur le mouvement aussi. Il y a certaines pauses où je dis respirer. Et est-ce que cela signifie que l'on fait des cycles de respiration, expire, inspire? Alors ça va un peu ensemble ces deux questions je trouve. Donc pour te répondre Elodie, il y a alors je sais pas si tu as remarqué, il y a deux rythmes où en fait ça commence plus lentement et puis après au fur et à mesure des cycles qu'on fait, ça s'accélère. Quand on fait une respiration par mouvement, ça fluidifie
ça fluidifie le rythme des postures, donc on reste moins longtemps dans chaque posture, parce qu'en fait, comme on va suivre sa respiration, à un moment on peut plus inspirer, à un moment on peut plus expirer. Donc il faut qu'on change et il faut qu'on suit ça. Donc sur le premier cycle surtout, quand je compte jusqu'à 5 et je vous fais tenir les postures et je dis respirer, dans ces moments-là, en fait, je dis ça pour pas que vous bloquez la respiration. C'est pas comme si on faisait, par exemple, j'inspire, je lève mes bras, et si je vous fais tenir ici, c'est pas je bloque ma respiration et j'attends 5 temps jusqu'à temps que je rebouge. C'est j'inspire jusque-là, donc le mouvement c'était sur l'inspire, je respire normalement, et puis dans la prochaine expiration, je descends. Donc c'est aussi, je reste dans le rythme de chaque respiration sur chaque posture, mais dans les temps d'attente, je me permets de respirer naturellement pour que le corps puisse rester. Parce que la respiration, il faut se rappeler que la respiration, c'est la lubrification du corps. Elle vient lubrifier, amener plus d'énergie dans le corps pour qu'on puisse plus tenir, pour qu'on puisse approfondir et s'étirer plus. Donc c'est important de respirer, surtout dans les temps d'attente. D'accord, bloquez pas la respiration. Le seul moment où on bloque la respiration dans la salutation au soleil, c'est quand on est sur un genou au sol, on a les bras levés. Et ça, c'est dans la section plus fluide. On inspire, on lève, on bloque, on plante les mains au sol, on recule, planche. Et après, on expire tout de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de temps d'attente. C'est juste la transition en planche pour ensuite expirer. Donc ça, c'est le seul moment dans la salutation au soleil, dans cette manière que je vous présente, parce qu'il y a d'autres façons aussi, mais dans celle-là, on bloque la respiration que dans la variante fluide. Ok ? Donc j'espère que Elodie, ça répond à ta question. Et puis si je reviens, Elodie, sur... je pense que j'ai aussi répondu à ta question, Sabrina. Tu as dit que tu avais du mal, t'arrivais pas à inspirer aussi lentement. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. En fait, c'est aussi travailler, comme je t'ai dit, pour répondre à ton premier petit bout. La respiration, ça se travaille. Et donc, dans ton cas, comme c'est le début, il faut aussi accepter là où on est. Donc, accepte que, ok, ça c'est un petit peu un challenge pour toi maintenant, mais au fur et à mesure de la pratique, et le plus tu le fais, en fait, le plus facile ça va devenir. Il faut se rappeler que, en fait, le yoga, c'est juste une pratique de discipline et de répétition. On va répéter les mêmes exercices, les mêmes exercices pour arriver à un confort et une sécurité dans le corps. Comme ça, on peut utiliser cette base et cette sécurité dans notre quotidien habituel. C'est pour arriver à utiliser les pratiques le matin et arriver à un confort où, en fait, le mental est nettoyé. Et puis, comme ça, on peut utiliser ça comme base pour le reste de la journée et revenir à ça, revenir à notre respiration, revenir à ce centre, revenir au moment présent, à chaque moment, à chaque moment, à chaque moment. Donc t'inquiète pas si pour toi c'est un peu un challenge maintenant, c'est normal en fait, surtout si t'as jamais travaillé la respiration avant. Et petit à petit en fait ça va se construire. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à en reposer si vous voulez approfondir sur ces thèmes. Merci beaucoup et puis je vous vois demain matin. Gros bisous!